Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Donc je voudrais vous remercier pour tout, pour les likes, les commentaires, enfin tout. On va faire votre lecture pour la semaine du 20 au 26. Dans ces cas-là, ça sera bien sûr pour votre soleil, lune, ascendant et Vénus si vous le souhaitez. On va faire des signes de terre. Donc c'est juste mettre ici, on a taureau, Vierge et Capricorne, hein, pardonnez-moi, j'ai eu un trou. Donc c'est Taureau, Vierge et Capricorne qu'on va voir ici, de manière à ce qu'on puisse vous donner. Donc n'hésitez pas à voir tous les autres signes et le post aussi pour la partie astrologie qui est dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, ok? Donc on va commencer ici par Taureau, ok? Donc quel est le message pour Taureau, semaine du 20 au 26? Quel est le message 20-26? Donc, on a déjà le diable. Oui, aïe. Le psychonaute, ange gardien qui en fait essaie de vous aider dans une situation d'attachement. Donc, vous avez une situation que vous êtes attaché à quelqu'un, à une situation, à une pensée qui n'arrête pas de sortir de votre... qui ne sort pas de votre tête en fait. Hein. Une situation. On a la justice. On a le chevalier d'épée. Oui, vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un très rapidement ici. Et c'est pas très gentil non plus. Magicien, probablement. Ou c'est quelqu'un qui veut vous dire ça. On a une question de justice à votre faveur aussi. Hein, magicien, donc vous êtes en train de manifester une situation. On a un chevalier de pentacle. Un 9 d'épée. Ouais, il y a beaucoup de choses ici là, pour dire qui n'est pas vraiment bien. La justice. Il y a une question de justice en votre faveur que vous avez bloqué en fait la situation. C'est vous-même qui êtes en train de bloquer la situation. Vous êtes, pardonnez-moi hein, ce que je veux vous dire, mais vous êtes têtu dans une situation qui... vous bloque et à partir de là, sans le vouloir, parce que vous avez raison d'une certaine manière. Ici, ça me dit qu'il est probable que vous ayez raison dans une certaine situation, mais il faut toujours comprendre qu'il y a le bien et le mal. Donc, vous pouvez effectivement avoir raison dans une situation. Cependant, la justice ne vient pas à votre faveur parce que vu que vous êtes toujours en train de penser sur ça, vous êtes toujours en train de revenir à la situation, vous êtes toujours en train de revenir... Et ainsi, vous êtes attaché et enragé, j'ai l'impression ici, eh bien, vous ne vous libérez pas de la situation, ce qui fait en sorte que la justice ne vient pas vers vous, parce qu'on a le pendule. Donc là, la justice, elle ne dépend que de vous, en fait, pour revenir. 3 de pentacle. J'ai eu la situation que vous avez tout donné pour une situation, vous avez énormément travaillé et ainsi. La personne n'a rien fait. La personne, en fait, elle vous a même probablement montré du doigt. Du genre, non, non, c'est toi qui as fait ceci, t'étais pas aussi bien, et ainsi. Alors que vous avez tout donné. Mais c'est le contraire. Et là, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos, ou vous avez tourné le dos à quelqu'un. Ouais. C'est quelqu'un que vous pouvez effectivement avoir des sentiments ici. Il y a ici une question de auto-sabotage. Ou c'est vous qui êtes en défense, ou c'est quelqu'un qui est en défense de vous. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ici, là, pardonnez-moi, il faut que je vous le dise. Donc ici, il y a une question de vraiment de beaucoup de va-et-vient. Beaucoup de je reviens, je pars. Et là, pour beaucoup d'entre vous, c'est là, bien sûr, adapté. Hein, parce que moi, ça me vient que ça peut être vous qui soyez comme ça, mais ça peut être la personne. Donc, il y a toujours l'effet miroir. Ok. Donc ici, il y a quelqu'un qui revient tout le temps. Qui apporte toujours quelque chose de plutôt physique, parce que c'est jamais très concret. Quelqu'un qui ne veut pas, en fait, se donner pour complet, parce qu'auparavant, ça a été très ennuyeux. Entre-temps, ben, vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos à cette personne. Vous avez essayé de suivre et ainsi. Seulement maintenant, cette personne elle veut revenir vers vous. Ce n'est plus possible. Parce que vous n'acceptez plus cette personne. Pour d'autres, vous voulez manifester en fait quelqu'un qui vient et l'amour qui vient, mais en réalité, vous n'arrivez pas à manifester un autre amour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous êtes encore
branché sur cette personne-là. C'est quelqu'un qui ne vous sort pas de la tête. Hein. Et ici, ça revient. Je suis navrée, vous êtes encore dans le cycle de revenir. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est plutôt, vous pouvez considérer d'une certaine manière, cette personne est très, comment je veux dire, très différente d'habitude. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup, qui a l'air très intéressante. Et ainsi, à la fin, elle ne vous donne que la moitié. Donc, des étoiles, vous voyez, votre ange gardien veut vous donner, mais vous êtes encore sur le... Ça, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être récent encore. Vous pouvez manifester l'amour et quelqu'un d'autre, mais vous n'arrivez pas parce que vous êtes encore branché sur le passé. Voilà, tour. Et pour beaucoup d'entre vous, vous parlez même avec personne parce que vous êtes ici dans... Si vous parlez, c'est pour vous fâcher. Il y a encore beaucoup d'amour que vous sentez encore pour votre autre. Je suis navrée. Et vous préférez mettre des obstacles à tous ceux qui sont essayer de vous venir vers vous. Mais on va dire la meilleure chose pour vous, c'est en fait, c'est tourner le dos à cette personne. Là, il faut tourner le dos. Hein. Je suis navrée de vous dire ça, de tourner le dos beaucoup de fois. C'est pas pour l'autre, hein, c'est pour vous. Parce que cette personne, pardonnez-moi, et là je vais le dire, il faut que je le dise. C'est une personne qui est plutôt toxique, c'est une personne qui ne vient que quand ça lui convient. C'est une personne qui, en plus, quand elle parle avec vous, c'est une personne qui est très immature, qui ne dit pas vraiment des bonnes choses, qui est plutôt méchant, quelqu'un qui ne sort pas avec vous, qui elle peut effectivement se rencontrer avec vous dans des endroits où il n'est pas vu, où elle n'est pas vue, juste pour ça. Donc, je pense que vous avez compris de quoi je parle. C'est quelqu'un qui, en fait, ne veut rien vous promettre et elle trouve toujours des obstacles, des excuses, bidons, pardonnez-moi de ça, des excuses pour ne pas vous apporter quelque chose de plus solide. Ce qui se passe, c'est que même que vous voulez quelqu'un de chose et vous vous demandez pourquoi je n'ai jamais, vous n'avez pas parce que votre énergie est encore collée à l'autre. Donc, libérez-vous de ça. Parce que même comme ça, c'est encore possible que cette personne vienne encore cette semaine. Hein, cette semaine, elle peut venir. Donc, essayez de... ou pas répondre à cette personne simplement. Et ainsi, parce qu'il y a d'autres... Il y a un amour qui est destiné à vous, qui doit venir dans votre chemin. Mais vu que vous êtes encore trop focus sur l'autre, hein, eh bien, la nouvelle personne, elle ne vient pas. Donc, c'est dommage parce qu'en plus, il y a une question de justice. La justice, elle est à votre faveur. Hein. Là, taureau, je suis navrée. Je suis navrée. Si c'est le contraire, là, le conseil que je vous donne, taureau, c'est libérer cette personne. Si vous êtes encore en train de l'attacher et de la retenir et ne pas laisser partir cette personne, conseil, libérer cette personne. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, parce que ça peut être vous, hein, c'est le miroir ici. Si c'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez, eh bien, libérez cette personne parce que vous vous faites du mal à vous et à l'autre. Je suis navrée, hein. Eh bien, ok. Conseil de l'amour ici. On a la déception. Ça en vaut la peine d'attendre. Donc, vous voyez, si cette personne, en réalité, elle a des sentiments pour vous, et vous ne sortez pas avec cette semaine, vous en valez la peine pour attendre. Donc, c'est aussi simple que ça. La personne, elle ne veut pas attendre, c'est son problème. Vous, cette semaine, ça vous demande simplement de prendre soin de vous, d'être dans votre plénitude. Vous voyez la plénitude pour pouvoir briller, prendre soin de vous. Ayez confiance. Ayez confiance en l'amour. Vous voyez, vous pouvez avoir l'amour réellement ici. Mais il peut y avoir des facteurs religieux qui empêchent la situation. Il faut essayer de se connaître un petit peu plus. Si votre autre il revient de nouveau cette fois-ci, faites-lui la demande d'essayer de vous connecter un petit peu plus, de vous connaître un petit peu plus. Le souci, c'est que c'est probable que cette personne ne veuille pas, en fait. Et c'est pour ça qu'elle va et vient. À un moment donné, ça, c'est quelqu'un qui peut vous ghoster, hein, à n'importe quel moment aussi. Bien. Ici, conseil pour taureau. Quel est le conseil pour taureau? On va voir quel est le conseil pour taureau. Faites dans votre silence.
et en fait vous libérer de tout ce qui ne vous apporte pas la meilleure chose. Soyez dans votre silence, dans votre paix, de manière à vous libérer de tout ce qui ne vous apporte rien. Pour certains d'entre vous, c'est aller dans la nature, marcher par exemple, vous balader, pour pouvoir vous reconnecter avec la nature et aussi avec votre Dieu ou l'univers, bon, bien qui vous souhaitez. Voir au-delà de l'illusion et retrouver votre complétude. Donc oui, le fait que vous allez vous reconnecter avec la nature, votre Dieu, et ainsi, ça va vous apporter de bonnes choses. Et là, ça va vous apporter effectivement la compréhension, si je puis dire comme ça, la compréhension que vous êtes, on va dire, renfermé, emprisonné et ça vous fatigue, non pas d'une personne ou d'une situation, mais plutôt de vous-même. Parce que le fait d'être attaché à quelqu'un, c'est notre ego qui a peur d'être abandonné, donc automatiquement, il a besoin de contrôler que quelqu'un nous aime ou que quelqu'un nous fasse comprendre ses sentiments ou quelqu'un qui nous montre de l'affection ou... Et comprenez, simplement ici, ça vous dit que c'est une semaine aussi qui peut avoir une compréhension de ça, que c'est pas le meilleur pour vous, en fait. Si, ouais, il y a eu... Vous voyez, en fait, ici, c'est la fin d'une situation romantique. Pourquoi? Parce que vous avez plus de choses à partager avec le monde. Pour beaucoup d'entre vous, il faut juste que vous vous donnez de la valeur. Faites votre travail intérieur. Il y a aussi, si vous avez en dehors, hein, bien sûr, faites votre travail, qu'entre-temps, vous allez apporter les fruits. Donc, pour beaucoup d'entre vous ici, vous êtes déjà en train de vous remettre en question. Et là, félicitations, vous êtes dans le bon chemin et vous êtes encore en transition. Vous êtes encore dans une situation plutôt compliquée, encore. Donc, on va faire juste le dernier conseil ici pour Taureau, cette semaine. Nettoyer et désintoxiquer. Ouais, faites un bain de sel, quelque chose comme ça pour vous désintoxiquer, hein, ou d'autres pratiques que vous avez. Vous en avez beaucoup dans le post, dans le blog, donc n'hésitez pas à voir. Je reçois une somme d'argent inattendue. Ouais, c'est possible que financièrement, ça soit plus. Et la loi d'attraction. Donc oui, vous pouvez attirer l'amour ou d'autres choses. Il est temps d'aller identifier tes traumas. Donc prenez soin de vous, de vos traumas. Ça vous aidera énormément. Bien, Taureau, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une excellente semaine. On se voit dans la prochaine vidéo. Et maintenant, on va faire dans ces cas-là, quel est le signe. Donc, on a ici Vierge. Et mes petits Vierges, qu'est-ce qu'on a à dire sur vous? Donc, Vierge. Quel est le message? Donc, bien sûr, Vierge, c'est pour Soleil, Ascendant, Lune et Vénus. Hein, donc, n'hésitez pas. Et vous avez aussi le post, la partie astrologique dans la description. Donc, quel est le conseil pour Vierge? Vierge. La voiture, 10 de bâton. Donc, il y a quelqu'un qui vient en chemin. Vous êtes un petit peu fatigué. Vous êtes en train d'essayer de vous libérer de certaines situations, de trouver votre équilibre émotionnel. Vous êtes en train de couper beaucoup de personnes de votre vie qui ne vous apportent rien de très intéressant. Mais à un certain moment, il faut faire attention à l'autosabotage. Parce qu'ici, pour beaucoup d'entre vous, vous savez plus ce qui se passe. Ouais. Là, j'ai une fatigue émotionnelle, physique, de beaucoup de situations. Donc, le magicien, vous voulez, en fait, qu'il y ait du nouveau dans votre vie. Vous êtes fatigué de l'ancien. Et on a une reine d'épée, un chevalier d'épée. Ok. Et un empereur. Waouh. Ok. Allez, c'est parti. Et en dessous, on a les amants, le 2 de coupe, le diable, la mort, pardon. As de pentacle et le jugement. Ok. Donc, ces deux-là, en fait, je peux pas trop, comme ça. Quelqu'un qui veut revenir vers vous, et quelqu'un qui peut effectivement vous avoir changé pour une autre situation, se rendre compte que vous êtes l'amour de sa vie. Parce que là, il y a effectivement une coupure, c'est quelqu'un du passé qui avait des conflits entre soi-même et que finalement,
a besoin de prendre une décision. Exactement, parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Regardez, pour revenir vers l'impératrice, qui est en fait là. Waouh, ok. Allez, on va voir un petit peu plus ce que ça dit. Ça, c'est après, hein, c'est ce qui est caché. Donc, ça reviendra probablement plus tard. Ok, je vais vous montrer une situation. On a ici un roi d'épée et une reine d'épée. Je crois qu'il y a un des signes qui a déjà eu ça. Je ne sais plus vous dire quelle est la vidéo. Il y a un des signes qui a déjà eu ça. Donc après, hein, vous voyez, si vous voulez, les vidéos, hein, comme vous voulez. C'est un couple merveilleux ici. Donc vous pouvez être dans une situation que vous coupez tous les gens de votre vie ainsi. Et après, je vous dis hein, toutes les situations. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y a quelqu'un qui veut venir ou quelque chose qui peut se manifester, que ce soit argent ou même travail, carrière. Vous pouvez avoir, oui, un travail qui vient. Quelqu'un qui veuille effectivement que vous avez plus de responsabilités, mais vous avez peur en fait de la valeur qu'on vous donne. Donc, vous avez peur de gagner certaines responsabilités. Donc, vous ne les faites plus. Vous avez peur, vous êtes en train de vous saboter malheureusement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on va quand même vous montrer, non, vous avez de la valeur, vous allez y arriver. Le fait de votre communication avec votre chef peut vous aider effectivement à passer à un niveau supérieur. Au niveau amour, donc ici on est au niveau amour, hein, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu fatigué de l'amour, vous voulez vous débarrasser de certaines situations qui ne vous apportent déjà plus rien, vous voulez juste atteindre votre équilibre émotionnel. Ce qui se passe, c'est qu'il y a réellement beaucoup de gens qui viennent vers vous. Donc on a un roi, on a un empereur, on a un chevalier d'épée. Donc beaucoup de personnes viennent très rapidement vers vous. Seulement, vous êtes une personne qui en ce moment coupe tout le monde. Vous ne voulez pas savoir. Je ne suis pas intéressée parce que ce que je veux en réalité, c'est mes finances. Là, ici, hein, pour beaucoup, c'est les finances. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Donc, ça peut être un nouvel amour, un ancien. Vous voyez de nouveau quelqu'un qui s'est rendu compte que le fait d'être loin de vous ne lui apporte rien et que c'est un certain fardeau. Donc, vous êtes quand même dans votre équilibre, dans votre bien-être. Je prends soin de moi, j'ai le temps. Je m'isole parce que je ne veux que personne m'embête. Je suis dans mon coin, je coupe tout le monde. Pour certains, vous avez même coupé les réseaux sociaux, ok. Et là, en fait, vous êtes en train de prendre soin de vous. Et probablement que d'avoir les amis. Donc, même les amitiés, vous les êtes en train de les mettre un petit peu de côté aussi. La clé de tout ça, ça vous dit de vous reposer. Ici, je dirais presque de travailler les chakras basiques, qui est bien dormir, bien manger, être bien avec vous-même. Magicien. Ouais, là, vous êtes en train de manifester quelqu'un, en fait, hein, qui veut venir vers vous. La victoire est de votre côté. Donc, vous arrivez à avoir effectivement quelque chose que vous voulez. Donc, quelqu'un qui revient vers vous et qu'il vous contacte pour vous donner ce que vous voulez. Et ici, les gars, je suis navrée, hein, au niveau travail, ici, si vous êtes une femme, surtout, hein, c'est aussi valable pour les hommes, mais c'est plus pour l'énergie féminine. Donc, des fois, vous êtes un homme, mais avec une énergie féminine, hein. Donc, bien sûr, essayez de voir un peu ces informations-là. Si c'est travail, vous pouvez avoir une proposition de travail ou un partenariat, quelque chose comme ça qui va vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup d'argent et beaucoup de bonnes choses. Donc, n'hésitez pas à le faire, sachant que vous avez quand même peur et ainsi, vous vous sabotez un petit peu. Là, ça vous dit juste continuer à vous reposer, prendre soin de vous, de bien manger, bien dormir pour pouvoir continuer à manifester ce que vous voulez. Parce qu'en fait, vous avez fait, pour beaucoup d'entre vous ici, vous avez déjà commencé à changer les habitudes, vous avez commencé à prendre des décisions au début d'année et vous êtes dans le bon chemin. Parce que en réalité, c'est déjà en chemin, c'est déjà en train de bouger, c'est déjà en train d'arriver. Seulement, c'est caché. Donc là, vous ne le voyez pas encore, mais c'est oui, dans le bon chemin, c'est dans la bonne situation. Donc, continuez la bonne attitude. Au niveau amour, ici, vous êtes trop fermé. Là, je suis navrée pour vous. Vous êtes trop fermé, mais d'une certaine manière, je vous comprends, parce que des fois, on a besoin d'être nous, de se focus sur notre carrière et ainsi, et de prendre soin de soi. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, ça peut effectivement être de l'auto-sabotage. Donc, essayez de ne pas faire que ce soit trop la situation, d'accord? Et vraiment travailler votre équilibre. Mais vous êtes déjà en train de faire. Donc, félicitations. Je suis très contente pour vos vierges.
continuez sur ça, vous êtes dans le bon chemin. Juste continuez les habitudes que vous avez eues d'ici. Donc, on a ici, si vous avez des enfants, amusez-vous avec vos enfants. Prenez soin de vous et de vos enfants ou de votre enfant intérieur pour qui n'en a pas. Hein. Ici, ça vous dit, vous méritez l'amour. Donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, ne vous fermez pas à l'amour. Vous le méritez seulement. Je comprends que pour ce moment, probablement, vous n'avez pas envie. Parce que vous êtes plus concentré, vous êtes focus dans une situation. Mais n'oubliez pas. D'accord? Sachant que l'amour et le travail sont toujours interliés. Donc, automatiquement, si l'un va bien, l'autre aussi ira bien. On a la codépendance. Donc, la codépendance, c'est faire attention en fait que une personne ou une situation ne soit pas trop dépendante. Là, ici, la codépendance, dans votre cas, c'est le fait que vous vous foquez trop sur les finances. Vous négligez un peu votre amour, ou la partie relationnelle amoureuse. Juste parce que vous avez peur de souffrir. Donc, ne tombez pas vraiment dans cette situation. Hein, faites attention. N'ayez pas peur de l'engagement ici. Vous le méritez autant que les autres. Hein. C'est juste ici, pardonnez et vous pardonnez. Apprenez les leçons pour les prochaines fois. Tout se passe beaucoup mieux. Prenez attention au bandeau rouge. Donc, réellement, ici, vous savez en fait quoi faire. Donc, pourquoi avoir peur? Parce que maintenant, vous allez identifier quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation. Vous allez le voir de suite. Vous êtes une personne qui, maintenant, a appris avec ça. Donc, c'est juste mettre en pratique ce que vous avez appris. Ok, donc, ici, Vierge. Quel est le conseil pour Vierge? Conseil pour Vierge. Sortir, allez vous balader, rendez-vous dans la totalité. Ici, samedi, visitez un parc d'enfants ou allez voir quelque chose qui puisse vous faire rire. Libérez-vous du passé. Le passé, il est bien, oui. Rappelez-vous de certaines choses, mais rappelez-vous que le passé vous a fait du mal, et que c'est passé, et que maintenant, nouvelle vie, mettez de la couleur dans votre vie. Je ne dis pas voir en rose, mais pourquoi pas. Ici, essayez de ne pas pleurer, de vous isoler, ou... c'est un mot que ça ne me gêne pas, vous apitoyer sur votre sort. Je suis navrée, mais je n'aime pas. Ici, c'est ne vous libérez pas du stress, ne mettez pas tout dans votre vie parce que ça va être une semaine plutôt chargée. Stressez votre vie, ouvrez-vous plutôt aux possibilités et ne vous stressez pas juste parce que vous devez connaître quelqu'un de nouveau. C'est un moment de renaître simplement. Donc, vous avez le monde à vos pieds, c'est juste accepter pour pouvoir renaître. Donc, n'hésitez pas ici à renaître. Vous allez y arriver. Trouvez votre équilibre, hein, c'est la meilleure chose, effectivement. Donc, Vierge, conseil ici, dernier conseil pour Vierge. Il est temps d'aller identifier tes traumas. Donc, oui, ici, c'est la semaine de travailler un petit peu sur soi, c'est son travail. Travail avec énergie. Ici, trouve ta propre essence. Le corps est ton énergie magnétique. Donc là, en fait, c'est pour augmenter votre énergie. Voyez l'amour tout le temps de manière à ce que vous puissiez le faire. Moment opportun. Donc, si vous avez une action, une inspiration, une idée à mettre en pratique, c'est le moment opportun pour le faire. Et là, de nouveau, travailler, en fait, ou passer du temps avec les enfants, ou travailler votre enfant intérieur. J'ai du talent et de la créativité. Bien, j'espère que vous allez aimer. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Et maintenant, on va passer à Capricorne. Et mes petits Capricornes. Dernier signe ici. Quel est le conseil pour Capricorne? Semaine du 20 au 26. Donc, j'espère que vous allez bien. Hein. Ici, je vais juste vous remercier pour tout. Et n'hésitez surtout pas à voir vos signes. Ces cas-là de soleil, le signe de soleil, ascendant, lune et Vénus. Et, et aussi de voir le post-bloc.
Ok, les cartes, ça me vient déjà. Donc, il y a quelqu'un qui veut venir vers vous avec de la passion. Ok, les gars, non. Juste cette semaine. Ok, message. Capricorne. Allez, c'est parti. Donc, on a l'ego. Ouais, ça commence bien. Quelqu'un qui fait les choses par ego. On a la voiture. On a le page de bâton. 3 d'épée, le cœur brisé. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur et qui veut revenir vers vous avec passion, mais qui attend le bon moment. 3 de bâton. Parce que c'est une question d'ego. C'est marrant. Elle me sort de nouveau. Vous voyez, elle est sortie de nouveau. Quelqu'un qui veut vous offrir l'amour, mais c'est quelqu'un d'immature ici. Et on a un roi de bâton. Donc, il y a aussi une situation de... Ou c'est vous, hein, aussi, qui peut être quelqu'un de très vu. On a un 4 de bâton, donc le 11-11. La papise. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez en fait hein, la situation. Et on a un chevalier de pentacle. Ok. Ah, d'accord. Oui. C'est quoi ça? Ok. On a ici beaucoup de conflits intérieurs, vous vous êtes renfermé, comment vous dire ça? Vous êtes en train de stopper un peu votre vie et vous vous foquez que sur le professionnel ici. Parce que l'amour, c'est compliqué. Ok, voilà. Niveau amour, effectivement, ici, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de mauvaises choses. Donc, vous préférez attendre votre temps. Quelqu'un qui revient vers vous, qui vous offre quelque chose, mais par ego, vous ne voulez pas vraiment accepter. Ici, la situation, dans le fond, vous préférez rester dans votre essence, dans votre monde à vous, en fait, hein, parce que vous n'avez pas vraiment confiance. On a la tour, vous voyez. Ici, vous êtes en train de travailler votre ego. Quelqu'un qui peut venir directement chez vous. Hein. Waouh, ok. Quelqu'un qui peut vous visiter directement, qui veut, en fait... s'ouvrir à vous. Et là, pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que le fait que vous n'avez pas d'amour, c'est quelque chose d'autre vie ou que c'est pas destiné ainsi. Il y a quelqu'un qui vous voyez qui attend le bon moment pour vous envoyer un message. Et une déclaration d'amour. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez de nouveau. Et la carte, elle est sortie de nouveau. Donc, il y a quelqu'un qui veut ici vous déclarer de nouveau de l'amour. Parce que c'est quelqu'un qui, en fait, vous offre peu, mais veut vous offrir plus. Cependant, c'est quelqu'un de très passionnel, qui a une alchimie très forte, ici. Mais c'est quelqu'un qui ne s'offre pas comme ça, qui a peur, qui a souffert, ou c'est vous, en fait, qui avez souffert ainsi. Donc, bien sûr, adapté. Hein. Ici, vous voyez que votre destinée et ainsi, ça peut être quelqu'un qui peut être à distance ou c'est même vous qui mettez des blocs ou la personne met des blocs parce que vous voulez en fait la situation. Votre intuition ici, elle vous dit de vous recentrer sur vous et de prendre soin de vous. Il y a quelqu'un qui revient ici pour vous offrir quelque chose. Ici, pardonnez-moi, hein, je sais que cette carte ici, le chevalier de Pentacle, pour beaucoup d'entre vous, hein, de qui tire les cartes et ainsi, ça dépend de la situation. Donc, moi, je peux toujours l'associer à ou c'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose de solide, seulement c'est quand même quelqu'un d'immature, ou c'est quelqu'un qui veut juste vous faire une proposition indécente, une proposition que de ça. Je pense que vous avez compris. Donc, quelqu'un qui peut y avoir des sentiments pour vous, seulement ne veut pas l'admettre. Ouais, alors ça, c'est Capricorne tout craché. Donc, ça peut être effectivement vous qui avez des sentiments pour quelqu'un. Vous savez que cette personne revient vers vous que pour le physique. Cependant, vous êtes toujours présent pour lui ou elle. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a une question de votre ego commence à vous dire non, 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 ça peut être possible, ça. Ça, c'est trop. Donc, il faut que tu fasses attention à toi et tu ne peux plus accepter ce genre de situation. Je suis en train de rester sur une batterie. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Hein. J'ai presque plus de batterie. Ok, on va essayer de terminer vite fait ici pour les Capricornes. Donc, ouais, c'était une semaine ici que quelqu'un ou vous avez le doute de ce que vous voulez. J'accepte, j'accepte pas, je réponds, je ne réponds pas. C'est un petit peu ça. Ok. Les cartes de l'amour, j'espère que ça va tenir. Donc,
rester avec une mentalité ouverte. Donc oui, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, ok, ça peut être plus âgé ou plus jeune, bien sûr. Et vous avez un petit peu le doute de si vous devez accepter ou pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sécuriser de aimer. Ouvrez-vous à l'amour. Et laissez vos amis vous aider. Donc peut-être aussi demander de l'opinion à vos amis pour qu'ils puissent voir. Il peut y avoir des facteurs religieux, donc ça peut être quelqu'un qui a une religion différente de la vôtre. Et c'est ça en fait qui vous fait peur. La déception, c'est quelqu'un, oui, qui finit par vous déceptionner parce qu'elle ne vient que pour ça. Et quelqu'un du passé. Et en réalité, il y a des romans, ici des sentiments romantiques de votre part. Donc oui, ça peut être quelqu'un que vous avez des sentiments romantiques, mais c'est pas tout à fait probable que cette personne les ait pour vous aussi. Donc, automatiquement, vous allez être déceptionné de cette situation, de cette relation. Après, la décision est à vous. Hein, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Ok. Donc, conseil Capricorne. Quel est le conseil pour Capricorne? Ici. Donc, et vous voyez, parce qu'en plus, quand cette personne elle vous contacte, vous restez de suite stressé et que vous voulez le contrôle. Regardez ça, ici. Le contrôle, la tour, en fait, vous ne savez plus quoi faire. Ici, ça vous dit simplement, travaillez votre créativité, votre célébration, parce que comme je dis tout le temps et presque dans toutes les vidéos, l'amour et la créativité, le travail, la carrière, ils sont tous liés. Donc, si vous travaillez votre créativité, automatiquement, vous travaillez votre relationnel. Donc, n'hésitez pas à travailler en fait votre créativité. Ça va vous aider. Il faut des changements. Il faut probablement sortir de chez vous, ne plus être seul ou ne plus avoir le sentiment d'être seul. Ouvrez-vous en fait au monde. Essayez de faire quelque chose de créatif qui a à voir avec le monde et partagez-le avec le monde de manière à pouvoir vous sentir plus complète. Et écoutez votre créateur. Ici. Comment vous dire ça? Branchez-vous ou connectez-vous à votre spiritualité le plus possible. Ça va vous aider effectivement à le faire. Donc, si vous avez la possibilité de méditer ou même créer quelque chose, n'hésitez pas à le faire. Écouter de la musique, ça aide énormément aussi. D'accord? Donc, conseil. Ici, je libère tout stress. Donc, vous voyez, il faut vous libérer du stress ici. Réellement, c'est la chose la plus importante. N'hésitez pas à tenir un journal de gratitude. Ça fait du bien aussi d'avoir quelque chose qui nous dit accepter ici le regard des autres et le vôtre en fait. Acceptez-vous de manière normale. Le progrès constant. C'est en fait, on sait que vous faites votre travail intérieur, on vous écoute. Donc c'est à toi de nous écouter maintenant, de voir que nous on est présent pour toi, mais il faut regarder, j'ai du talent et de la créativité. Donc, vous voyez de nouveau. Et il est temps d'identifier mes traumas. Donc, automatiquement, là, ça fait son nom de... Il faut prendre soin de vous intimement et ainsi. Soyez, on va dire, remerciés pour tout. Votre ange gardien, il vous guide parce qu'il sait en fait le travail que vous faites intérieur. Donc, n'hésitez pas à continuer. Bien, Capricorne, j'espère que vous avez aimé. Puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.